Allô? Oui, allô? Oui. Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Alors, j'ai un problème parce que il y a une personne qui m'avait appelé. La personne m'a dit de lui faire les chèques, qu'il allait me payer parce que sa fille est venue à Paris étudier. Donc, sa femme avait amené sa fille à Paris pour venir étudier. La femme, elle est venue dormir chez moi. Pendant 3 jours, je l'ai hébergée. Après, maintenant, la femme, elle est partie. Pour inscrire sa fille à l'école, elle avait 600 € en main. Arrivée là-bas, Elle avait quoi? Elle allait à l'école de sa fille parce que sa fille avait eu la bourse. Ma chérie, ma chérie. Oui. Tu as pris chose, comment on appelle, c'est que les gens qui passent dans les quartiers pour annoncer une nouvelle là, c'est qu'ils ont en main là, comment on appelle ça? Non. Ah, même si on dit d'ouvrir le gosier, toi, pour toi, c'est plus gosier. Non, mais ça veut dire quoi? Attendez, je vais tu vas casser mon tympan? Ma chérie, s'il te plaît, tu vas casser mon tympan, c'est qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Tu as pris dictaphone, oui. Comment on appelle ça? Oui, je m'excuse, coach, je m'excuse. Ah, mégaphone ou mais je ne sais quoi. C'est quoi? Mon tympan même, parce que dans mon cerveau, ça fait... Même mais si c'est vous qui dites toujours, il faut bouger gosier. En tout cas, pour toi, là, c'est plus... Tu n'as plus bougé le gosier, tu as déplacé même le gosier. Ma coach, j'ai les problèmes. Voilà, je vous explique. Alors, je vais doucement. Oui. Je disais ceci. Il y a mon neveu qui m'avait contacté. Il m'a mis en contact avec quelqu'un. Une dame. La dame, elle avait les soucis. Elle est arrivée à Paris pour inscrire son enfant à l'école. Oui. Et du coup, il m'a contacté. J'ai accepté d'héberger la femme. Moi, je ne savais pas que... Mais la femme est qui pour le monsieur? Je ne sais pas, c'est mon neveu qui me met en contact parce qu'il sait que j'ai un grand logement. D'accord. Que je pouvais aider cette dame. La dame, elle est arrivée chez moi, elle a passé 3 jours pendant que elle voulait inscrire sa fille à l'école, oui. À l'université. Et arrivée à l'université, elle a eu les soucis là-bas, je ne sais quoi, soit il fallait, l'université a voulu les chèques de garantie pour pouvoir inscrire l'enfant à l'école. Et là, mon neveu en question qui m'a mis en contact avec ces gens, me rappelle, il me demande si je peux les faire les chèques. J'ai accepté faire les chèques. Mais au début, je voulais d'abord savoir pourquoi faire les chèques. Et la dame, elle me dit, son mari au Cameroun, qui sont des grands types, tellement j'ai un cœur qui aime les gens. J'ai accepté faire les chèques, coach. J'ai donc, la dame, elle m'a dit, ils vont souvent m'envoyer l'argent, comme ça, moi, je dépose dans mon compte. Eux, ils vont amener les chèques à l'école, à l'université pour sa fille, parce que l'université avait exigé les chèques de garantie. Voilà, maintenant, j'ai fait 9 chèques de 517 €, 9. Donc, un chèque, 517 €, donc fois 9. J'ai fait 9 chèques et du coup, la dame, elle a pris les chèques, ils sont allés laisser là-bas à l'université. La fille a été prise à l'université. Je n'ai même pas vu la fille avec les yeux, coach. Et maintenant, ils m'ont donné le premier versement de 517 €. J'ai mis dans mon compte. Et le deuxième, il ne m'envoie rien. J'appelle la dame, elle me dit, mon mari, il est malade parce qu'elle m'avait d'abord dit, son mari, il viendra ici à Paris me donner l'argent en question, toute une fois. Donc, ça faisait soit 4500 €. Et elle me dit, son mari viendra me donner l'argent. J'attends, son mari ne vient pas. J'appelle donc la dame, je lui dis, madame, on s'appelle par WhatsApp. La dame, elle me dit, mon mari, il est malade. Tu as quelqu'un qui peut m'amener les médicaments là-bas et tout. Je lui dis, ici, je ne connais personne. Je veux parler à la dame, elle me raccroche. Et d'ailleurs, pour qu'il me donne d'abord le premier versement de 517 € là, j'ai appelé pendant une semaine. Elle ne me prenait plus au téléphone. Et là, maintenant, il y a un prélèvement qui doit passer là, qui devait passer le 1er novembre.
Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas donné l'argent. Et les chèques, ils sont déjà partis. Coach, je voulais savoir comment je peux faire pour annuler tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que je viens vers vous. Pour que vous me dites qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas. Donc toi, une femme est venue inscrire son enfant en France ici. Oui. Et toi, ton neveu te dit d'héberger la femme et sa fille. Toi, tu les héberges 3 jours. Et pour aller faire l'inscription, on demande 9 chèques, on demande des chèques pour l'année. Et toi, on t'a donné 9 chèques de 517 €. 9 pour que la petite fille puisse s'inscrire à l'université. Oui. Et toi, maintenant, la femme t'a dit que chaque fin du mois, ils allaient te verser les 517 € jusqu'à ce que les chèques là finissent, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça dit que toi, les 19 chèques, ou combien de chèques tu as donné là? Ils allaient te rembourser tous les mois, quoi. Oui. Et toi, tu as accepté ça? Oui, j'ai accepté parce que après, la dame avait appelé son mari. Son mari m'a dit, il doit venir à Paris. Il va me donner l'argent là une fois que de me donner tous les mois, comme on avait conclu. Ouais. Et maintenant, ils ont fini de faire l'inscription de la petite. La petite a commencé l'école. La dame, elle est retournée en Afrique. Le premier chèque est passé. Le deuxième chèque, la femme est en train de te tourner. Son mari qui devait, elle dit du coup, son mari est malade. Du coup, elle est là, elle te tourne ici. Tu appelles, elle ne répond pas. En tout cas, maintenant, ton neveu là, quand tu lui as demandé, tu lui as expliqué, lui, il dit quoi? Il me dit, oui, tata, tu peux annuler ce qu'il m'a dit hier. Tu peux annuler, c'est-à-dire faire opposition de tous ces chèques-là, c'est ça? Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de faire ça? Ben, c'est possible. C'est possible, ma chérie. Et puis, ma chérie, tu es aussi naïve que ça. On ne donne pas... là, tu t'es porté garant. C'est toi qui t'es porté garant. C'est très dangereux. Ça veut dire que l'école aujourd'hui a tes chèques. Si l'école... Écoute-moi, hein, si tu fais opposition, que même si les chèques sont déposés, qu'il y a rejet, tu peux te retrouver interdit bancaire. C'est grave ça, on ne rigole pas. Avec les chèques, on ne rigole pas avec les chèques. Tu te retrouves interdit bancaire, tu fais comment ma chérie dans ce pays? Comment tu peux donner des chèques à des inconnus? Tu ne connais pas la dame. Elle, si elle est venue inscrire son enfant ici en France, c'est qu'elle a les moyens. Elle comptait sur qui pour inscrire sa fille ici en France à l'université. Et toi, comme c'est toi tes chèques qui sont là-bas, eux ils sont là-bas maintenant, ils sont tranquilles. Ils ne veulent plus payer parce que c'est toi qui t'es porté garant à l'école là-bas. Mais c'est très grave ce que tu fais. Une université, c'est l'État. Une école, c'est l'État. C'est comme si tu avais tes chèques entre les mains de l'État. Donc, à tout moment, l'État peut te poser ces chèques-là, même si tu fais opposition. À partir du moment où les chèques se trouvent dans la main de l'État, l'État a toujours raison. Que tu fasses opposition ou pas, quand l'État dépose le chèque, il faut que le chèque passe. Si ça ne passe pas, tu te retrouves directement avec comment on appelle la banque, comment on appelle ça? Oh merde, le mot m'échappe, tellement que je suis choquée. Elle ne peut pas déclarer les chèques perdus, elle ne peut pas. Tu ne peux pas donner 9 chèques à une école, c'est une université. Elle n'a pas donné, c'est un petit commerçant du quartier. Tu ne peux pas donner 9 chèques à une école, une université, et puis dire que les chèques sont perdus. Ce n'est pas possible. À la Banque de France, voilà. Tu vas te retrouver face à la Banque de France. Ils vont t'envoyer un mail ou un courrier. C'est-à-dire que tu ne pourras plus dormir. Appelle rapidement ton conseiller. Oui. Appelle ta banque. Oui. Tu expliques à ta banque. Tu expliques bien l'histoire à ta banque. Ta banque va te dire ce qu'il faut faire. Ta banque va te dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Si la banque te dit qu'en faisant opposition, ça te protège, tu fais automatiquement opposition. Il faut demander, appelle ta banque, tu expliques à ta banque va te dire ce qui est possible ou pas. À faire des chèques ici dans ce pays, on ne rigole pas avec. On ne rigole pas avec les chèques ici. Tu te retrouves dans la merde avec la Banque de France, mais tu es mal barré. Donc,
Contacte ta banque, ma chérie. D'accord, merci. Je descends comment? Je te descends. D'accord, merci. On peut être naïf comme ça? Non, mais je n'ai jamais vu ça. Hé! Ils ont marmaillé là. Ils l'ont marmaillé. Ils l'ont marmaillé. Et puis ton neveu là, faut le bloquer de partout. Ton neveu là, tu coupes les ponts avec lui. Tu le bloques de partout. Il t'aime pas. C'est pas ton neveu, c'est ton ennemi. Alors,